Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Quand j'étais petit, j'aimais aller dans la bibliothèque de mon papa pour lire des livres que je ne comprenais pas. Parfois, il m'arrivait aussi de comprendre, mais j'ai remarqué que ça lui faisait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, pendant que j'ai décidé maintenant de vous commenter toute la Bible, que je vous ai déjà dit que ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque, j'ai la même sensation en fait. J'ai l'impression que Dieu est très content de faire que nous soyons tous et toutes ensemble dans sa bibliothèque en train d'explorer ses livres. Dieu est l'auteur de la vie. Pour comprendre une machine, il faut lire les consignes de la personne qui l'a fabriquée. La vie, c'est l'œuvre de Dieu. Et les consignes pour vivre heureux, se trouvent dans sa bibliothèque, dans les livres dans sa bibliothèque. C'est pour ça qu'en se promenant dans la bibliothèque de Dieu, nous trouvons des leçons pour la vie. C'est ainsi en tout cas que moi je vois l'aventure que nous faisons ensemble en nous promenant à travers la Bible. Aujourd'hui, nous lisons le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, chapitre 14, le verset 1 à 5. Dans ce livre, il y a Saint Jean qui a écrit que vers la fin du 1er siècle, il a écrit qu'il a eu une vision du ciel et que dans le ciel, il avait 144 000 personnes qui allaient avec Jésus partout. Et qu'il était étonné que ces personnes chantaient un chant que personne d'autre ne pouvait chanter. Même les personnes qui avaient beaucoup d'autres talents, qui pouvaient faire beaucoup d'autres choses, mais il y avait un chant qui chantait qu'eux seuls pouvaient chanter. Ça, cher ami, c'est la chance de celles et ceux qui croient en Jésus. Évidemment, tu n'es pas le plus talentueux parce que tu crois en Jésus, tu n'es pas le plus riche, tu n'es pas le plus béni. Mais il y a quelque chose qui t'est accessible, qui n'est pas accessible à tout le monde à cause de ta foi. Parce qu'il y a certaines de ces grâces que Dieu ne nous impose pas. En fait, Dieu ne s'impose jamais, de manière générale. Mais il nous invite à aller au plus profond de son amour et de sa bénédiction. Et seulement si tu y crois, c'est seulement si tu y crois que tu arrives à accéder au plus profond de l'amour de Dieu. C'est pour ça que j'invite tous mes amis qui ne croient pas encore en Dieu, s'il te plaît, fais un essai, prends 3 mois. Dis-toi, ok, pendant 3 mois, je vais croire en Dieu. Tu notes tout ce qui t'arrive pendant ces 3 mois, ou tu peux le faire sur 1 an. Et après 1 an, tu fais, ok, maintenant je ne crois plus en Dieu. Et tu notes tout ce qui t'arrive pendant cette année-là. Tu vas voir qu'il y a un chant que tu n'arrives, un chant, hein, c'est une image, il y a un chant que tu n'arriverais pas à chanter pendant le temps que tu ne crois pas en Dieu. Même si tu gardes toutes tes autres bénédictions et tous tes autres talents. Croire en Dieu, ça change quelque chose. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus, l'évangile est écrit par Saint Luc, chapitre 21, de verset 1 à 4. Dans cet évangile, Jésus était dans le temple. C'était la dernière semaine de sa vie. Vous savez, nous arrivons vers la fin de l'année. Cette semaine, c'est la dernière semaine de l'année liturgique. Et nous arrivons aussi vers la fin de l'année civile. Du coup, les textes nous parlent en général de temps en temps de la fin des temps, de la fin de choses, de la fin de vie. Hein? Voilà. Donc, Saint Luc nous situe aujourd'hui dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Et Jésus est dans le temple ce jour-là et il voit tous les riches qui apportaient les sacs de pièces d'argent parce qu'ils étaient riches, ils sont venus faire les offrandes dans le temple avec beaucoup d'argent. Et parmi eux, il y avait une pauvre veuve qui est venue elle aussi mettre ses 2 piécettes d'argent. Et Jésus appelle ses disciples pour leur dire, écoutez, cette veuve a donné plus que les autres. Et ils étaient étonnés pour dire, mais c'est quoi ça n'a aucun sens. Elle n'a pas donné plus, elle a donné juste 2 pièces d'argent. Ça ne vaut rien. Aujourd'hui, ça vaut à peu près 1 euro. 2 pièces de 50 euros, on dirait aujourd'hui. Et les autres ont donné des sous, beaucoup de gros chèques. Et Jésus voulait les montrer par cela que ce qui plaît à Dieu n'est pas le fait d'avoir beaucoup, mais ou de faire beaucoup. C'est le fait de contribuer à sa manière. Donc chacun apporte sa pièce à l'édifice. C'est ça qui plaît à Dieu. Donc ça n'est pas important que quelqu'un d'autre contribue ou participe plus que toi dans l'entreprise ou dans l'association. L'essentiel, c'est que tu apportes de ton mieux à l'entreprise, à l'association,
à ta famille. C'est tout ce qui compte pour Dieu, que tu fasses de ton mieux. Et pour terminer, j'aimerais vous rassurer, chers amis, aujourd'hui, que Dieu observe toutes nos actions. Il remarque même la moindre chose, même le moindre geste que tu fais pour avancer le monde. Dieu le remarque et pour cela, il va te bénir. Tu ne peux jamais être plus généreux que Dieu. Tout ce que tu fais pour avancer le monde, Dieu te le rendra. Que Dieu te bénisse cette semaine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.